ce sujet-là est un sujet très intéressant. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de ce sujet, mais c'est un sujet très, très passionnant et très intéressant. Ça veut dire quoi? Quand non seulement tu écoutes et que tu mets en pratique, vraiment beaucoup de choses se passent dans ta vie. Alléluia. Donc, cet aspect de la sanctification, garder son cœur. Ah, Dieu va nous faire du bien ce matin. Amen. Prends Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. Oui. Amen. Car ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Mais avant, je voudrais qu'on lise tout le passage à partir du verset à partir du verset 20. Je lis, Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les discours, les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Alléluia. Amen. Ça, la sanctification, n'est-ce pas? Mais, j'ai lu tout ça, mais ce qui attire le plus mon attention, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Dans ce verset, Seigneur, merci parce que tu nous enseignes ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Dans ce verset, nous avons garde ton cœur. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et puis, les sources. Et puis, la vie. Je reprends. Garder le cœur, toute autre chose, les sources et puis la vie. Alléluia. Il y a 5 mots. Et je vais m'évertuer à expliquer les 5 mots. Alléluia. C'est ce qui va faire l'objet de notre message. Mais regarde, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'explique garder. Garder, c'est conserver, protéger, observer, soigner. Alléluia. Ce sont quand même des synonymes. Alléluia. Le cœur. Le cœur, dans la version hébreu, le cœur,
on dit c'est l'homme intérieur, c'est l'esprit, c'est la pensée, la compréhension. Est-ce que quelqu'un me comprend? La compréhension, c'est ta façon d'appréhender les choses. Et puis la volonté. Mais ici, dans ce contexte, le cœur, c'est la pensée. Alléluia. Le cœur, c'est la pensée. Donc, l'homme intérieur. Donc, l'esprit. Ta façon de voir, ta façon de penser. Amen. Et toute chose, on dit, toute autre chose. Ici, ils ont dit toute autre chose, mais on dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Ici, toute autre chose, c'est en français. Donc, ils ont dit plus que toute autre chose. Mais en réalité, ils sont en train de dire il faut mettre en priorité. Amen. Il faut mettre en priorité. Ça veut dire quoi? Il faut te concentrer dessus. Est-ce qu'on se comprend? C'est le mot qui a utilisé, c'est que le mot qui a servi à écrire toute autre chose là. Vous voyez qu'ici on dit toute autre chose, c'est 3 mots. Mais en hébreu, c'est un seul mot. Un seul petit mot. Mais ce mot-là peut signifier prison. Amen. Ça peut signifier regarder. Ça peut signifier, ça vous dit en fait, il faut bloquer ça de sorte à ce que ça n'échappe pas à tes regards. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc quand il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, quand tu lis dans la version hébraïque, c'est 2 mots qui se les 2 mots se chevauchent. C'est comme si ça se chevauchait. C'est comme si ça se répétait. C'est comme si on disait garde ton garder. Vous me comprenez maintenant, non? Mais ici, pour mettre la différence, ils ont expliqué en français pour dire toute autre chose, plus que toute autre chose. Donc, ici, il est en train de dire, il faut mettre et bloquer pour que ton attention soit le plus attirée dessus. Il ne faut pas enlever tes yeux. En fait, il faut faire attention. Alléluia. Il faut faire attention. Il faut bien regarder. Il faut bien faire attention à ça. Alléluia. Maintenant, on dit la source. Ici, ils ont dit la source, c'est la sortie, la fin, l'issue, l'aboutissement. Donc ça a attiré aussi mon attention. Or, quand on dit la source de quelque chose, c'est le point de départ, n'est-ce pas? C'est que c'est là-bas que ça commence. C'est là-bas que tout quitte. Alléluia. Oui, la source, le point de départ. Alléluia. Et la vie. On dit vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On dit la source, c'est la sortie. Mais vie ici, le mot qui a été utilisé signifie vivant, signifie courant. Ça fait ressortir la fraîcheur. Alléluia. La fraîcheur. Quand on parle de
de forêt ou bien de jardin. De toute façon, c'est bien vert. On parle de fraîcheur. On parle de renouvellement, renaissance, régénération. Alléluia. Donc, après avoir expliqué ces mots, je vais un peu essayer de donner une explication maintenant à la phrase. Et à cet effet, j'ai pu ressortir des versets dans des versions différentes. On dit, appliquez-vous tout le soin possible à la garde de votre cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Ça, c'est la Bible de Sassi, c'est une version. Il y a une autre version qui dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Par-dessus tout, il faut veiller soigneusement sur ton cœur. Il y a une autre version, ça c'est la Bible du semeur. Il y a une autre version, la Bible Vigourou, qui dit, mets tout le soin possible à garder ton cœur, car il est la source de la vie. Il faut mettre tout le soin possible à garder ton cœur, car il est la source de la vie. La version française courante dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. À ce que tu fais quoi? Tu penses au fond de toi-même. Ça, c'est la version française courante. Maintenant, la version parole de vie dit, par-dessus tout, surveille ton cœur. Alléluia. C'est la version française courante qui m'intéresse ici réellement. Il dit quoi? Avant tout, avant toute chose, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la version hébraïque, quand on dit le cœur, on veut parler de la pensée, de l'expression invisible. Oui, il y a des expressions invisibles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis invisible, pourquoi? Parce que quand tu es en train de parler, ta bouche bouge. Donc on voit que tu parles, n'est-ce pas? Quand tu es en train de faire des expressions corporelles, c'est-à-dire ton corps, quand tu parles avec ton corps, tu bouges et on sait que tu es en train de dire quelque chose, n'est-ce pas? Mais je parle d'expression invisible parce que ici, tout se passe en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout se passe en toi. Tout ce qui est vécu, tout se passe en toi. Et parfois, nous-mêmes, nous employons l'expression « j'ai dit dans mon cœur là-bas », n'est-ce pas? J'ai dit dans mon cœur, ça je me disais dans mon cœur là-bas. C'est quoi? Tu étais en train de penser. Et ici, on dit avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Ce que tu penses au fond de toi-même, c'est de cette sanctification-là que je veux parler. La sanctification du fond de nous-mêmes. Ce que tu penses, les idées que tu te fais, la pensée que tu as, ce que tu te dis à toi-même, façon tu réfléchis. Oui, et je disais ici la semaine passée, en utilisant notre même verset là, dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16, qui dit, prends pour moi s'il te plaît.
Ecclésiaste 12, verset 15 à 16. Oui. La fin du discours. Oui. Que Dieu observe ses Commandements. Oui. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit mal. Alléluia. Donc ici, c'est ce qui se passe en toi là. C'est de ça que je veux parler. Et la Bible dit que Dieu va amener ça en jugement. La Bible dit ce que tu penses dans ton cœur là, Dieu va juger ça. Dieu va juger ce que tu penses dans ton cœur. C'est ça que Dieu va juger. Les expressions invisibles que tu as. Ce que tu as dans ta tête. Ce que tu dis dans ton cœur tout le temps contre les gens. Oui, c'est ça que Dieu va juger. Ce que tu penses dans ton cœur. Ce que tu dis dans ton cœur. Ce que tu exprimes dans ton cœur là. Oui, c'est ça que Dieu va juger. Oh, que le Seigneur nous aide. Regarde. Il y a un verset qui me vient en tête. Il faut prendre 1 Samuel 16, verset 7. Écoutons bien. Et l'Éternel dit à Saül. Oui. Et à Samuel. À Samuel, oui. Prends garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. De sa taille, oui. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme, il regarde ce qui frappe les yeux. Alléluia. Si Pasteur Adjé rentre ici, et puis il a fait truc, il y a charbon sur son visage. Chemise là même là. Manche là, un long, l'autre est court. Pantalon là, voilà ça. C'est déchiré ici, c'est déchiré là. Quand il va rentrer, puis il va parler. Lui, il est fou. N'est-ce pas? Parce que vous m'avez vu dans un accoutrement bizarre. Lui là, il est fou. Pasteur Adjé qui était bien comme ça, il est devenu fou. Alléluia. Mais Dieu, il fait quoi? Il regarde le cœur. C'est quoi? Ta pensée là. Dieu regarde ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta pensée, ce qu'on ne voit pas là. Dieu lui regarde. Donc quand il dit dans ton cœur là-bas, Dieu n'entend pas, il voit. Il voit ce que tu dis là. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il n'entend pas, hein? Il regarde ça. Il regarde. Oh, que le Seigneur nous aide. Donc ici, lorsque tu te sanctifies de façon corporelle, ça dit quoi? Tu ne cherches pas ta soupe, tu es sérieux, tu es bien, tu ne voles pas, tu ne mens pas. C'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait aussi que tes pensées soient pures. Il faudrait aussi que ton cœur soit pur. Alléluia. Et c'est à partir de ce moment-là, la Bible dit que à ce moment-là, tu vois Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, c'est à ce moment, lorsque tu vas faire attention à tes pensées, lorsque tu vas faire attention à ce que tu penses sur les autres, à ce que tu dis sur les autres, dans ton cœur là-bas là, lorsque tu vas faire attention à ça et que tu vas commencer à sanctifier tes pensées là, c'est à ce moment-là que tu vois Dieu. C'est pas moi qui dit, c'est écrit.
Prends Matthieu chapitre 5, verset 8. Oui. Matthieu chapitre 5, verset 8. Oui, il dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur Pur, car ils verront Dieu. car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils font quoi? Ils vont voir Dieu. En un mot, heureux ceux qui ont les pensées pures. Ils verront Dieu. Bon, toi, tu es là. Et puis dans ta tête, là-bas, tu dis, mais parce qu'il y a envie de me tuer, là. Dans ta tête, là-bas, tu vois, dans ta tête, là-bas, quand tu dis, parce qu'il m'énerve, il a envie de me tuer, là. Dieu voit ta pensée. Il te voit un fusil ou bien un couteau. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est parce qu'ils ont dit, Dieu regarde le cœur. Il regarde ton cœur. Ce que tu fais là, Dieu regarde ton cœur. Ce que tu penses là, Dieu regarde ton cœur. Jésus veut ton cœur. Alléluia. Dieu regarde ton cœur. Donc, il ne faut pas penser que tu es caché. Tu n'es pas caché. Peut-être que tu n'aimes pas ma tête, mais moi, je ne vois pas ton cœur. Mais Dieu, il regarde ton cœur. Il regarde ta pensée vis-à-vis de moi. Il regarde ton cœur vis-à-vis de ton frère que tu entreprends tuer. Oh, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Il regarde ton cœur. Il dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Quand ton cœur est pur, tu vois Dieu. Il y a plusieurs façons de voir Dieu, s'il vous plaît. Il y a plusieurs façons de voir Dieu, s'il vous plaît. Je dis, il y a plusieurs façons de voir Dieu. Quand ton cœur est pur, tu vois Dieu. Regardez la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans le désert avec le peuple d'Israël sous le poids des Égyptiens. La Bible dit qu'ils ont vu Dieu qui a ouvert la mer et ils sont passés à sec. Ils ont vu Dieu. Alléluia. Oui, ils ont vu Dieu. Et lorsque tu vois Dieu, tu le vois de plusieurs manières. Par les miracles, par ce qu'il fait pour toi. Lorsqu'il répond à tes attentes, lorsqu'il répond à tes besoins, lorsque tu traverses un moment difficile et que maintenant la situation est résolue. Oh, je vais vous rendre un témoignage. Ce témoignage, j'aime le rendre. Une année, après on était moisi. Tiens, c'était dur. C'était dur. Enfin, mais là, c'était dur. Maintenant, le loyer, on devait payer le loyer. Maintenant, on ne sait pas comment on a trouvé l'argent pour payer le loyer. Ma femme et moi, on a payé. Seigneur, il faut envoyer de l'argent pour payer notre loyer. Et puis, on était là. Sa grande soeur l'a appelé. Elle est partie rendre visite à sa soeur. Et puis, elle est revenue. Elle revient le lendemain. Elle ouvre son sac. L'argent de loyer là. Juste, ça est dans le sac. Je lui ai demandé. Non, elle-même, quand elle a appelé, elle dit, hey, c'est quoi ça? Mais ça là. C'est qui? Donc, je lui ai dit, appelle ta soeur. Peut-être que c'est elle qui a oublié son argent dans tout ça. Elle appelle, elle dit, ah, vraiment, j'étais chez toi hier, non? Tu n'as pas perdu l'argent. Elle dit, non, hein, je n'ai rien perdu. Si, il y a l'argent. En ce moment, notre maison coûtait 35 000. Mais il y a 35 000 francs ici. Est-ce que tu n'as pas? Non.
Non, elle aussi, bon, par chose, elle est partie voir la place de son aïe là-bas. Amen. Elle est revenue, elle dit que l'argent, je dis, prends, tu as payé l'argent. Dieu nous a donné l'argent. Alléluia. Mais c'était merveilleux. Alléluia. C'était merveilleux. Et ce genre de petits miracles-là, il y en a plein. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu as le cœur pur, ce genre de miracle-là, Dieu les fait. Nous, on a prié, on s'attendait à ce que ce soit, même quand sa soeur là-bas appelait, on dit, elle va donner l'argent. Alléluia. Donc, on a fini de prier, on s'attendait à un miracle dans la poche de quelqu'un d'autre. Mais cette fois, c'est sorti de la poche de Dieu lui-même. Alléluia. On a vu Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, on a vu Dieu. C'est ça, on appelle voir Dieu. Et pour toi, ça peut être autre chose. Ça peut être des miracles que vraiment tu te demandes, tu te poses la question, mais c'est quoi ça? Mais c'est Dieu qui se manifeste comme ça. Mais comment est-ce qu'il se manifeste? Il se manifeste lorsque tu as le cœur pur. Alléluia. Tu ne penses pas le mal de quelqu'un. Et parfois, ce genre de miracle, quand quelqu'un même t'en veut, il te veut du mal. Regardez par exemple dans le livre de Esther, Mardoché, sur qui Aman avait planifié de le tuer. C'est-à-dire qu'il avait organisé un coup. Il allait même jusqu'à consulter pour choisir le jour pour tuer Mardoché. Et au moment opportun où il était prêt à agir, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a pris lui-même et puis il a mis sur ce qu'il avait préparé pour tuer Mardoché. Alléluia. Mardoché a vu Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu as ton cœur pur, on dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand Dieu regarde dans ton cœur, quand Dieu il regarde dans ton cœur et puis il estime que ton cœur est pur. Il te sauve. Alléluia. Il y a un autre verset, qui me plaît bien. Il faut prendre Genèse 38, verset 7. Je ne sais pas si c'est ça. Il faut voir. Genèse 38, verset 7. Oui. 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 Un méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à... Non, c'est bon. Premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel. Bon, Dieu, il parle français, quoi. Il parle français doux, quoi. Et l'Éternel le fit mourir. Il ne voulait pas que Dieu l'a tué. Qu'est-ce que vous voyez? Premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. C'est joli, vous voyez, non? C'est joli à entendre. Mais il a tué. Et l'Éternel a tué. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, en fait, ici, qu'est-ce que je veux nous faire comprendre? La sanctification, c'est se battre pour être bien aux yeux de Dieu. Alléluia. Il faut faire tout. Il faut faire tout pour ne pas être méchant aux yeux de Dieu. Moi, je peux te voir dire que tu es méchant. Moi, pasteur, j'ai dit, toi là, tu es méchant. Mais je suis un homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que moi, pasteur, ce qu'il a pensé là, ce n'est pas forcément ce que Dieu pense. Mais débrouille-toi en tant qu'homme pour ne pas être méchant aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es méchant aux yeux de Dieu, il va te faire mourir. Alléluia. Si tu es méchant aux yeux de Dieu, il va te faire mourir. Il ne va pas te tuer, il va te faire mourir. Parce que c'est joli à entendre, ouais, non? Non, Dieu, il est bon quand même.
Alléluia. Donc, faisons tout pour ne pas être méchants aux yeux de Dieu. Prends le psaume 24, verset 3 à 4. Ah, ce passage-là me plaît trop. Oui. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Oui. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Oui. Celui qui a les mains innocentes Et le cœur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tomber. Alléluia. Celui qui ne livre pas son âme. Que tu livres ton âme au mensonge. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Oh Seigneur, s'il y a quelqu'un qui pratique le mensonge, délivre-le au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens là, nous, ils mentent. On dit ils jurent pour tromper. C'est pas ça? Oh non. C'est pas moi. Oh, il a fait. Au nom de Dieu. C'est pas moi. Il jure au nom de Dieu. Oh, il a fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, que le Seigneur nous aide. Oh, que le Seigneur nous aide. Oh, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Donc, pour ça, tu dois te travailler. Tu dois faire un effort. Tu dois travailler sur toi-même pour ne pas te retrouver dans le mal. Pour ne pas te retrouver dans la méchanceté. Tu dois travailler sur toi. Oh, que le Seigneur nous aide. Regarde, commence à faire un travail sur toi. Commence à faire un travail sur toi. Regarde, si tu es méchant aux yeux de Dieu, c'est à Dieu que tu as affaire. Quand tu es méchant aux yeux de Dieu, non, aucun homme ne va te faire quoi que ce soit. C'est à Dieu que tu as affaire. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Si tu es méchant aux yeux de Dieu, c'est à lui que tu as affaire. C'est pas affaire à quelqu'un. Donc si tu es méchant, arrête d'être méchant. Alléluia. Ah, il y a un verset qui me plaît bien. Attendez, je vais chercher pour voir. Je crois que c'est Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel 33. Au verset 7, je crois. Pas trop sûr. C'est un verset qui m'est venu à l'esprit. Ça ne faisait pas partie de ma préparation. Ézéchiel chapitre 33. Toi, Satan, tu es en train de pincer les enfants. Tu penses qu'il ne va même pas arrêter de prêcher. Ézéchiel 33. Verset. Excusez-moi. Il faut que je trouve le verset. Quand je dis aux méchants, Oui. méchant, tu mourras. Si l'homme ne parle pas pour détourner le méchant de sa voie, Oui. ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te Il faut lire le verset 11. Dis-leur, je suis vivant. Oui. Dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ah. C'est qu'il a changé de conduite. Oui. Et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Alléluia. Il faut enlever Israël là. Il faut mettre ton nom. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Adieu? Amen. Ah, vous voyez? Ah. Il dit quoi? Si tu es méchant, il va te tuer. Donc lui-même, regardez comment Dieu est bon. Regardez son amour. Bon, moi, il n'aime pas ton affaire. Si il te tue, il te tend une embuscade, il t'attend quelque part dans un couloir, il te pique un couteau, il te tue, c'est fini. Mais Dieu, il va te tuer, il va venir, il va dire,
Je vais te tuer, pardon. Il faut changer, pardon. Je vais te tuer, pardon. Est-ce que vous voyez un peu? Regardez l'ampleur de l'amour de notre Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Comment quelqu'un... Pardon, il faut changer. Sinon, il va te tuer, pardon. Il va te tuer, il faut changer, pardon. Il va te tuer. Il va te tuer, pardon, il faut changer. Il va te tuer. Il va te tuer, pardon, change. Regardez comment il est bon. Alléluia. Regardez comment il est bon. Et il veut que tu reviennes de tes mauvaises voies. S'il te plaît, arrête ta méchanceté et tu vivras. Eh, Seigneur, aide-nous. Alléluia. Arrête ta méchanceté et tu vivras. Vous savez, parfois, est-ce que vous savez que parfois, il y a des méchants qui ne savent pas qu'ils sont méchants. Pour eux, ce qu'ils sont en train de faire, c'est bon. Oui, il y a des méchants, ce qu'ils font là, pour eux, c'est bon. Qu'ils doivent être méchants. Vous voyez un peu, non? Mais il est en train d'être méchant, mais il ne sait pas qu'il est méchant. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un est méchant, que tu ne lui dis pas qu'il est méchant, est-ce que quelqu'un me comprend? Donc parfois là, quand quelqu'un est méchant, il faut t'arrêter devant lui. Tu es méchant. Alléluia. Oui, il faut le lui dire. Et puis, quand c'est comme ça, il faut attirer son attention sur l'action qu'il a posée. Comme il faut regarder ce que tu as fait là. Si c'est toi-même on te fait, c'est toi-même là, c'est toi qui vas aimer. Tu as fait comme ça, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Ce que tu as fait là. Tu es méchant. Quand tu le regardes, puis tu lui dis en face, il est méchant là. Tu attires son attention. C'est pas moi qui ai dit. Il faut lire le verset 8 là. Lis. Ézéchiel 33, verset 8. Écoutez très bien. Quand les dit au méchant, tu ne vas. Si tu ne parles pas pour détourner ce méchant de sa foi, ce méchant mourra dans son iniquité. Et te demanderai son sang. Oui. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa foi, oui, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Non, le méchant, parfois le méchant, il faut lui dire, tu es méchant. Amen. Donc, regardez comment le baoulé, il a sa délicatesse pour dire à quelqu'un, tu es méchant. Coup juif. Tu comprends, dis non? Hein, tante Elisa? Coup juif. C'est que ton cœur, ton dédain là-bas est noir. Au coup juif. Voilà, merci. Ton dédain, jamais. Alléluia. Tante Elisa rit. Mais c'est ça. Et parfois, il faut avoir le courage de dire au méchant, tu es méchant. Ce que tu as fait ça là, c'est que tu es méchant. C'est que quand tu lui dis ça en face, c'est-à-dire que tu attires son attention sur son péché. Alléluia. Bon, c'est ça aussi, les gens tuent les prophètes. C'est ça. Ça nous, les gens ne vont pas nous aimer. Oui. Je ne vous ai pas dit. Je suis allé prêcher dans l'église. Ils m'ont chassé. Ils ne m'ont plus invité dans l'église. Ils n'ont pas parlé. Ils m'ont dit. Ils ont appelé un de mes amis. Le gars, il est venu nous insulter. Mais moi, il n'est pas insulté. Il s'est parti, il a ouvert ma Bible, il a prêché. Et Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. C'est ça. Quand tu vas, tu prêches. Je me souviens. On est parti prêcher dans la maison d'une femme. Là, la femme, là, elle est maîtresse. On ne sait pas. Elle est maîtresse de quelqu'un. Elle dit, elle aime quand les prophètes viennent prêcher, bah, ils donnent les révélations.
Tu vois, mais il y a les gens là, il y a des choses à prouver, c'est pas révélation. Quand tu traites, tu dis leur péché là, pour eux, c'est pas révélation. Révélation, c'est tu vas réussir, Dieu va t'ouvrir les portes, tu vas voyager, tu vas sortir. Aujourd'hui, même quand tu as sorti, tu vas toucher 2 millions, 3 millions. Donc, elle dit, elle veut les prophètes. Bon, en tout cas, elle a invité les prophètes, mais un jour, elle est tombée sur moi. Moi, je ne sais pas quelle est maîtresse. Je suis parti, quand j'ai ouvert ma Bible, voilà. Arrête de sortir un mari des gens. Tu seras un mari des gens. Si tu fais ça, Dieu va te tuer. Si tu fais ceci, voilà la femme. T'as dit, il y a quoi? Tu es venu pour m'insulter. Aïe, t'as dit, est-ce qu'on se connaît? Ah, mais il t'insulte comment? Si il ne te connaît pas, comment il t'insulte? Ce que tu as dit là, tu es en train de dire ma vie là, c'est pas bien. Mais c'est ça. Donc quand Dieu te dit que quelqu'un est méchant, faut le dire. Dis-lui pour que son esprit puisse s'ouvrir sur ce qu'il est. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. On va prendre. Prenons 2 Timothée 2, verset 22. Le Dieu. C'est intéressant. Quand tu vas prêcher, si tu ne dis pas ce qu'il veut entendre, là, tu ne payes pas ton transport. Tu as marché par la. Ouais, allons-y. Allons-y. Les passions de la jeunesse. Oui. Et richesse, la justice. La foi, la charité, la paix avec ceux qui comprennent le Seigneur et le cœur pur. Il faut relire. Fuis les passions de la jeunesse. Oui. Et recherche la justice. Oui. La foi. Oui. La charité. La charité. La paix avec ceux qui invoquent le Seigneur et le cœur pur. Alléluia. Donc, quand tu dois servir Dieu, il faut fuir. Quand on dit fuir les passions de la jeunesse, Paul parlait à Timothée. Il était en train de lui dire que en tant que serviteur de Dieu, c'est vrai, tu es jeune, tu es un enfant, mais pour que les gens te considèrent, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Toutes les passions de la jeunesse, là, il faut laisser ça. Mais il faut te concentrer maintenant sur ta vie de consécration. Attache-toi aux choses. Et c'est ça. Alléluia. Et c'est ça. Il ne faudrait pas que quelqu'un méprise ta jeunesse. À la suite, c'est ce qu'il va dire. Il ne faudrait pas que quelqu'un méprise ta jeunesse. Mais ici, il faudrait que notre cœur s'attache à Jésus. Alléluia. Jésus là, c'est ton cœur qu'il veut. Jésus veut ton cœur. Alléluia. Jésus veut ton cœur. Et puis ici, ne pense pas, s'il te plaît, la vie que tu mènes là, il ne faut pas regarder si quelqu'un peut vivre ta vie. Amen. Ça dit quoi? Tu ne dois pas suivre un exemple ailleurs, mais toi, on doit suivre ton exemple. Alléluia. Oui. Oui. Et parfois, malheureusement, nos enfants, dans les quartiers, c'est les mauvais exemples là qu'ils voient. Hein? Le délégué John Picasso, avec sa démarche, c'est lui les enfants voient, puis ils veulent l'imiter aussi. Malheureusement. Alléluia. Mais il faudrait que les choses changent. Il faudrait que les dons soient changés. Il faudrait que quand on te voit comme... c'est que quand on te regarde, les gars, ils se demandent, mais ce gars-là, il vient de quelle planète? C'est qui ça? C'est qui ce gars-là? Alléluia. Quand on dit, c'est que toutes les mauvaises choses qui se passent dans le quartier, toi, tu n'es pas dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Les autres fument, les autres se droguent, les autres font n'importe quoi, mais toi seul là, tu n'es pas dedans. Donc quand c'est comme ça là, il y a certains qui n'aiment pas ta tête, mais il y a d'autres qui t'apprécient. Amen. Et la plupart du temps, quand c'est comme ça, les bons parents dans le quartier là, ils vont dire à leurs enfants, mais pourquoi tu ne marches pas avec le petit lui là, et puis tu t'en marches avec lui là? Regarde lui là même, de toute façon sa tête est tordue, petit voleur là,
il se drogue dans le diable. Pourquoi c'est lui qui suit? Il faut suivre lui là. Alléluia. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais c'est parce que les gens font un effort. Mais là, je vais vous dire quelque chose. Lorsque quelqu'un fait un effort, regarde, le plaisir là, c'est pas facile, hein? Le plaisir qu'elle a là, ce n'est pas facile de ne pas faire le plaisir. Qui ne veut pas aller faire le show dans boîte de nuit? Moi-même, pasteur, parfois quand je vois les gens, ils s'en font le show là. Tiens, j'ai envie d'aller faire le show. Oui! Non, il ne faut pas se blaguer. Mais on met des restrictions, on met des barrières parce que la parole de Dieu nous dit que ça là, c'est pas bon. Donc on fait un effort pour ne pas faire. Alléluia. Bon, les Goapouchou, quand elle arrive pour la Goapouchou, qui ne veut pas avoir Goapouchou aussi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que la parole de Dieu dit que c'est un péché. C'est facile à faire. C'est facile à faire. Si la Goapouchou te dit qu'elle a besoin d'argent, le petit jeton de ma femme qu'elle a gardé dans le coin du placard là-bas, je vais prendre pour aller lui donner. Alléluia. Mais est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que ça honore Dieu? Oh, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Mais c'est ça. Prive-toi de tous ces plaisirs qui veulent te tuer. Qui vont te tuer à la fin. Alléluia. Celui qu'on a dit est la premier-né de Judas, on dit, il était méchant aux yeux de Dieu. Il se faisait plaisir. Il se faisait plaisir. Ce qu'il veut faire, il fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais au dernier moment, la Bible dit il était méchant aux yeux de Dieu. Dieu l'a tué. Amen. Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. Oh Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Oui, Hébreux 10, verset 22. Oui. Approchons-nous avec un cœur sincère. Yes. Dans la plénitude de la foi. Oui. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Reprends le verset. Approchons-nous avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Yes. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. D'une mauvaise conscience. Et le cœur lavé d'une eau pure. Alléluia. Regarde. Il faudrait que quand tu te présentes devant Dieu, Dieu lui-même, quand il te voit, il est content, il veut te bénir. Amen. Oui. Quand tu t'approches de lui, il te regarde comme ça, il dit, hé, ma fille, hé, mon fils. Regarde, Gabriel. Bénis, il faut les bénir. Alléluia. Il faudrait que quand tu t'approches, Dieu lui-même, il regarde dans ton cœur, il regarde, non, lui là, non, il regarde comment il a une bonne conscience. Il est pur dans sa tête. Oh Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Soyons forts. Amen. Soyons forts. Regarde, pratiquer le péché là, c'est l'une des choses les plus faciles à faire. Je vous assure. S'attacher à Dieu, c'est difficile. Parce que rien ne donne la possibilité. C'est-à-dire rien ne donne la possibilité à un homme de pouvoir réellement marcher avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Rien. Pourquoi? Parce qu'il est dans un monde corrompu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, imaginons. Hein? Vous vivez dans une maison. Il y a un groupe de PD ici. Hein? Il y a un groupe de PD. Il y a un groupe de prostituées. Il y a un groupe de gigolos. Il y a un groupe de voleurs, de braqueurs. Il y a un groupe. Et il y a le mal partout. Et puis toi seul, dans ce groupe-là, tu fais un effort pour ne pas faire ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il y a les tentations qui vont avec le groupe de PD, le groupe de braqueurs. Et ils ont toujours l'argent. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend?
Les gigolos là, ils ont toujours l'argent. Il suffit de faire clin d'œil à une nuit. 500 000. Aïe! Pourquoi est-ce que c'est Dieu? C'est pas Dieu. Mais pour se consacrer à Dieu, c'est une prison. Et quand tu arrives à le faire, malgré ta pauvreté, je répète, malgré ta pauvreté, si tu arrives à te consacrer, mais tu coûtes cher aux yeux de Dieu. Tu es important pour Dieu. Oh Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. 1 Timothée 1, verset 5. Timothée 1, oui, verset 5. Oui. 5 ans. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Aïe. Une bonne conscience et une foi sincère. Alléluia. Une quoi? Venant d'un cœur. Il faut relire le verset. Oui. Le but du commandement. C'est une charité venant d'un cœur pur. Une charité, quand on dit charité dans la Bible, dans lui, c'est bon, c'est l'amour. C'est l'amour venant d'un cœur pur. Oui. Une bonne conscience. D'une foi sincère. Alléluia. Seigneur, ce matin, je veux élever la voix vers toi et te prier. Donne-nous un cœur sincère. Donne-nous une foi sincère. Seigneur, nous voulons te craindre. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons marcher dans ta pensée et dans ton orientation. Oh Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Père, que toute forme de corruption du monde, que nous en soyons éloignés au nom de Jésus. Oui, parce que les circonstances même prêtent à ça. L'ennemi veut qu'on soit corrompu. Il veut qu'on soit mauvais. Donc, il nous fait vivre des méchancetés pour qu'on soit dedans. Oh Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Père, merci. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Alléluia.